Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va vous montrer à faire un plat extrêmement populaire dans les restaurants chinois, les restaurants take-out, et c'est le poisson frit à sauce aigre douce. Et sachez qu'aujourd'hui, on va faire du poisson frit, mais vous pouvez faire la recette avec du poulet, du porc, des crevettes. Vraiment, vous pouvez prendre la protéine de votre choix. Et on aimerait aussi remercier les supermarchés KimFat de nous avoir gracieusement offert tous les ingrédients pour faire la recette d'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va aller voir la liste des ingrédients. Et juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le poisson qu'on prend aujourd'hui, c'est du tilapia. Personnellement, c'est une sorte de poisson que j'aime beaucoup parce que c'est un goût très neutre. Et pour quelqu'un qui n'est pas habitué de manger du poisson ou qui n'aime pas beaucoup le poisson, c'est un très bon poisson pour commencer. Mais vous pouvez aussi remplacer ça par n'importe quel autre type de poisson blanc de votre choix. On va venir les couper en petits cubes d'environ 2 à 3 cm, des grosseurs d'une bouchée. Et une fois que tous mes morceaux sont coupés, je vais garder ça au frigo le temps de préparer tous les autres ingrédients. Et là, on va faire notre panure. Et vous allez voir que pour la panure, il n'y a pas d'ingrédients spéciaux. Je suis certaine que vous avez tout ça à la maison déjà. On va commencer avec une demi-tasse de farine tout usage. Ensuite, on ajoute 2 cuillères à table de fécule de maïs. 1 cuillère à thé de poudre à pâte. 1/4 de cuillère à thé de sel. Et là, on ajoute 1 cuillère à table d'huile végétale. Et on finit avec une demi-tasse d'eau, ou 125 ml. Et on va venir brasser. Et c'est pas nécessaire de brasser trop longtemps, juste assez pour défaire les gros grumeaux de farine. Dès que vous voyez plus beaucoup de grumeaux, vous arrêtez. Une fois que notre panure est mélangée, on va mettre ça de côté et on va faire la sauce. Pour la sauce, on a quand même essayé plusieurs versions pour voir qu'est-ce qui se rapprochait le plus du resto. Et si vous avez déjà vu d'autres de nos vidéos, vous allez vous rendre compte qu'on a toujours une très grande combinaison d'ingrédients pour vraiment aller chercher les bonnes saveurs. Mais pour cette recette-là, c'était mieux d'avoir une recette simple parce que la version avec trop d'ingrédients, on dirait que c'est pas ça qui se rapprochait du resto. Donc on est certain que, encore une fois, c'est tous des ingrédients que vous avez probablement à la maison. On va commencer avec une demi-tasse d'eau, 125 ml, et on ajoute à ça une demi-tasse de sucre. Ensuite, on va ajouter 1/3 de tasse de vinaigre blanc, ça c'est 85 ml. Si vous aimez les sauces qui sont un peu plus sucrées qu'acides, vous pouvez diminuer la quantité de vinaigre à 1/4 de tasse. Et nous, on prend 1/3 de tasse de vinaigre blanc parce que notre ananas qu'on va utiliser dans la recette, il est rendu très sucré, là, il est bien mûr. Mais si vous utilisez un ananas qui est encore un peu acide, ça se peut que vous ayez besoin de diminuer la quantité de vinaigre. Après ça, c'est bien rare que je vais utiliser ça dans mes recettes, mais aujourd'hui, on va prendre 2 cuillères à table de ketchup. Mes sœurs qui écoutent la vidéo, si jamais ils écoutent la vidéo, ils vont trouver que j'ai changé parce que le ketchup, c'est quelque chose dans la vie que je ne mange pas. Mais bon, c'est ça que ça prend pour cette recette-là. Et ça, c'est la petite touche que je voulais amener pour un peu plus de complexité quand même aux saveurs et juste parce que on dirait que ça rehausse quand même assez bien du sambal olek. On va mettre 2 cuillères à thé. Ça, si jamais vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez changer ça pour de la sriracha ou c'est pas grave si vous le mettez pas. Mais moi, je trouve quand même que ça ajoute une bonne petite touche. Et on va finir avec 1/4 de cuillère à thé de sel. On va bien mélanger le tout. Fait que moi, je vais brasser jusqu'à temps que le sucre soit presque tout dissous. Puis quand que je vais presque plus sentir les petits grains de sucre dans le fond, je vais juste le mettre de côté et je vais pouvoir passer à la suite avec la découpe des légumes. Et dernière chose pour la sauce, c'est on va avoir besoin de 2 cuillères à thé de fécule de maïs avec 2 cuillères à table d'eau. Mais ça, je les garde séparés parce qu'on va juste l'utiliser à la toute fin pour venir épaissir la sauce. Ça, c'est prêt, on met ça de côté et on peut passer aux légumes. Pour commencer, on va avoir besoin de 1 gousse d'ail hachée. Ensuite, on va prendre un demi-oignon jaune qu'on va couper en plus gros morceaux, là, des petits cubes de 2 à 3 cm. Après ça, on va avoir besoin de 1/3 de poivron rouge et encore une fois, on va couper ça en cubes d'environ 2 à 3 cm. On va faire exactement la même chose avec un poivron vert, 1/3 de poivron encore coupé en petits cubes. Et pour finir, on va prendre de l'ananas. On va prendre environ 15 petits morceaux d'ananas. Nous, on a pris un ananas frais. Si vous voulez savoir comment couper un ananas sans faire trop de gaspillage, on a fait une petite vidéo là-dessus. On va vous mettre le lien juste en haut ou en dessous de la vidéo. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi prendre de l'ananas en canne. Les morceaux, des fois, sont un petit peu plus petits, donc juste ajuster ça avec la quantité que vous voulez. Une fois que tous nos légumes et fruits sont prêts, on va pouvoir s'installer pour commencer à tout cuire ça. La première chose qu'on va faire cuire, ça va être le poisson. On va le faire frire et on va amener la température de l'huile à 375 degrés Fahrenheit. Je vais commencer avec la moitié de mon poisson. On va tout le mettre dans la panure et on va s'arranger pour que les morceaux soient bien enrobés.
Et maintenant, pour faire frire le poisson, moi ce que je fais, c'est pour éviter que toute la panure reste collée dans le panier, je vais d'abord abaisser le panier et je vais déposer les morceaux de poisson directement dans l'huile. Une fois que j'ai déposé quelques morceaux, je vais venir avec des baguettes pour juste les bouger un petit peu pour pas qu'ils soient collés dans le fond. Et je continue en rajoutant d'autres morceaux. Et on va laisser frire ça pendant environ 4 à 5 minutes au total, ou jusqu'à ce que les morceaux soient bien dorés. Pendant que la première moitié de poisson est en train de frire, on peut venir mélanger la deuxième moitié dans la panure. Fait que comme vous pouvez voir, ça c'est la quantité de panure qui reste après avoir fait 225 g de poisson. Donc si jamais vous avez un peu plus de poisson comme 300 g ou même 350, je pense que vous allez avoir assez de panure, vous ne serez pas obligé de changer les quantités. Une fois que le poisson est frit, on va pouvoir sortir le wok, on va faire cuire les légumes, faire cuire la sauce et tout assembler le plat. On va commencer en mettant un petit fond d'huile dans notre wok. Là, je vais mettre la température dans les alentours de 225-250 et on va commencer par faire cuire l'ail. Quand l'ail commence à brunir un petit peu, on va mettre tous les légumes, c'est-à-dire les oignons, les poivrons et on va aussi mettre les ananas. Et là, on va faire cuire ça quelques minutes jusqu'à temps que la texture des légumes soit à notre goût. Fait que normalement, moi, ça joue autour de 4 à 5 minutes. Après quelques minutes, venez juste goûter un légume pour être sûr que ce soit la bonne texture à votre goût. Et quand c'est prêt, on va pouvoir venir rajouter la sauce. On va juste la remuer un petit peu avant. Là, on va attendre que ça se mette à bouillir. Et en attendant que ça se mette à bouillir, on peut venir tout de suite mélanger notre fécule de maïs. Fait qu'on avait 2 cuillères à thé avec 2 cuillères à table d'eau. Fait que là, on va laisser ça bouillir un petit 30 secondes juste pour laisser les saveurs se disperser dans la sauce. Et on peut venir épaissir avec la fécule de maïs. On vient brasser tout de suite. On va brasser jusqu'à temps que ça se mette à épaissir. Et là, la texture peut varier d'une fois à l'autre, tout dépendant des légumes qu'on prend, la quantité d'ananas. Comme là, aujourd'hui, ma sauce est un peu plus liquide que normalement. Fait que je vais me rajouter 1 cuillère à thé de fécule de maïs avec une autre cuillère à table d'eau. Et une fois que c'est bien épaissi, on va mettre tout le poisson et on va remuer. Rendu là, on peut fermer le feu aussi. Et notre poisson est prêt, on va pouvoir servir ça et idéalement, on va servir ça sur du riz blanc. Nous, on vient de préparer du riz jasmin, fait qu'on va préparer ça et on vous revient. Et là, c'est le temps de goûter. Comme le resto. Ça m'étonne parce que moi, je mangeais 0 poisson. J'aimais pas le poisson, mais ça, je pourrais dévorer un plat comme c'est vraiment bon. J'ai même pas l'impression que je mange du poisson. Je suis sûr que vous allez tomber en amour avec, puis ceux qui aiment pas le poisson, là, ça c'est un plat parfait justement pour introduire le poisson à quelqu'un qui aime pas ça. Excellent! Puis là, je sais qu'au début de la vidéo, je vous avais dit que c'était pour 2 portions, mais là, je regarde la quantité qui reste dans mon wok. Après avoir fait une portion, je vous dirais que il en reste pas mal pour 2 autres portions, vu qu'on mange ça avec du riz. Quand on se fait cette quantité-là, on le finit à 2 parce qu'on n'est pas sage, mais c'est 3 bonnes portions. Et si vous êtes du genre à vraiment aimer comme avoir beaucoup de sauce pour mixer avec votre riz, c'est déjà un plat qui a beaucoup de sauce parce que nous, avec, on aime quand il y a beaucoup de sauce. Fait que pas besoin d'ajuster ça. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog. On va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez connaître d'avance les recettes qu'on va sortir, c'est possible si vous êtes abonné sur notre page Patreon. Et en même temps, ça nous aide à faire vivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye!